Et comme chaque semaine sur Radio J, on casse les fake news et les discours qui les sous-tendent en alternance une semaine sur deux avec Omri Schwartz. On retrouve aujourd'hui Jean-François Strouff. Jean-François Strouff, bonjour. Bonjour Eva, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et on revient ce matin avec vous sur la décision de l'ONU de ne pas joindre Israël à la liste des hommages aux victimes du terrorisme, celle du 7 octobre, une décision que vous remettez en cause et en perspective. Tout d'abord, les objectifs de la guerre contre le Hamas. Pour certains, pas atteints, pour d'autres, atteints, mais c'est un peu plus complexe que ça, nous dites-vous. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Alors sur la décision de l'ONU, il est quand même paradoxal que, à peine quelques jours après la commémoration de l'assassinat de 11 athlètes israéliens au JO de Munich, après le 7 octobre, le pays qui est quand même le plus visé par des attentats terroristes dans son histoire, depuis sa création pratiquement, ne fasse pas partie des pays à qui on rend hommage dans la lutte contre le terrorisme et notamment hommage aux victimes. Alors là, on est maintenant sur l'histoire du 7 octobre. Revenons-en, parlons-en. Le 7 octobre sont deux choses. La première chose, c'est la mort, l'assassinat de 1200 civils pour la plupart. La deuxième chose, c'est le kidnapping de plus de 250 personnes. Beaucoup sont des Israéliens et seulement Israéliens, d'autres sont des binationaux, on a même des trinationaux, et cette espèce d'ignorance est insupportable. Le fait de ne pas rendre hommage à ces personnes, d'accuser les victimes d'être responsables de la politique d'un gouvernement, on reviendra après sur la discussion sur la politique du gouvernement, mais de manière absolue. Les victimes du 7 octobre sont des innocents assassinés, comme les athlètes israéliens à Munich sont des innocents qui ont été assassinés. Quelle que soit la politique du gouvernement, quand des victimes du terrorisme tombent sous les balles des terroristes, on ne peut jamais mettre en cause la politique d'un gouvernement pour enlever le statut de victime aux victimes. Décider que les Israéliens ne feront pas partie de ceux à qui on rend hommage comme victimes du terrorisme, qu'est-ce que ça induit ? Alors, ça induit plein de choses. D'abord, a priori, toutes les victimes dans un pays donné sont attachées, sont globalisées, sont essentialisées comme étant eux-mêmes les responsables de la politique de leur gouvernement. Ensuite, ça dit plein de choses. Ça dit que si on regarde l'historique, par exemple, des victimes du 7 octobre, beaucoup sont des kibbutznikim pacifiques, pacifistes, qui ont participé à des manifestations pour le droit à deux États, ou des jeunes qui dansaient dans un festival Nova, qui est un festival international pour la paix. Ce sont les plus emblématiques des victimes du terrorisme, puisque ce sont des victimes, en plus, engagées pour la paix. Maintenant, où est le problème ? Le problème, c'est que, comme vous le dites, Eva, est-ce que les objectifs ont été atteints ? Quand le gouvernement israélien a voulu répondre à la violence du Hamas, elle s'est donné deux objectifs, du Hamas, du djihad et de leurs alliés, le Hezbollah qui a attaqué le 8 octobre, l'Iran qui est derrière toutes ces attaques. Il y avait deux objectifs. Affaiblir les forces terroristes, ok, et libérer les otages. Les forces terroristes ont été fortement affaiblies, on le constate, mais les otages n'ont pas été libérés. En cela, si on décide que la seule et unique action de l'État d'Israël, c'est d'écraser le Hamas en oubliant la volonté de libérer les otages, on essentialise non seulement les otages israéliens, mais toute la population israélienne en donnant un gage. Soyons cyniques. Moi, je pense que les Nations Unies, en prenant cette décision, et tous ceux qui manifestent en oubliant les otages, donnent du grain à moudre au gouvernement israélien et même
à ces éléments les plus extrémistes. On dit finalement... Pourquoi Jean-François? Mais c'est relativement simple. À partir du moment où on ne voit pas les victimes et où on voit que le gouvernement, mais tout le monde s'efface comme un seul homme derrière le gouvernement, et c'est finalement les éléments les plus extrémistes de ce gouvernement qui apparaissent comme vainqueurs. Finalement, ce qu'ils disent, c'est l'opinion est totalement contre nous, elle se fout des otages, elle se fout de nos morts, elle n'a aucun respect pour les victimes du terrorisme, et de fait, l'ONU leur donne raison. Donc, après tout, on donne des moyens aux gens les plus extrémistes de gouvernement d'embrigader l'ensemble de la population derrière elle. Qu'est-ce qui explique que ces victimes israéliennes soient ainsi exclues? Vous avez donné un début d'explication, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à de l'antisémitisme. Alors d'abord, il y a l'antisionisme profond et imbécile, et je dis bien profond et imbécile, d'un certain nombre de forces négatives à travers la planète, des gens qui vont par exemple soutenir une dictature au Venezuela, des gens qui n'ont manifesté aucune sympathie pour le mouvement des femmes en Iran, et des gens qui se révoltent contre ce régime dictatorial, tous ces gens-là deviennent les supplétifs de l'Iran. D'accord? Et comme ils sont les supplétifs de l'Iran et que l'Iran a un projet de destruction de l'État d'Israël, alors oui, on donne du grain à moudre, comme je l'ai dit, aux éléments les plus hostiles à toute solution à la paix, en disant finalement, on renvoie dos à dos les uns et les autres, et au milieu, il n'existe personne, il n'y a pas d'autres victimes, c'est seulement un conflit entre deux nationalismes, et on oublie tous ceux qui, en se levant le matin, cherchent avant tout à vivre, à mener leur existence, à être heureux, et on veut les priver de ce droit au bonheur. Merci beaucoup Jean-François Strouf, qu'on retrouve donc une semaine sur deux sur Radio J pour Fake Breaker. On casse les fake news et les discours qui les sous-tendent. Merci Jean-François.